Alors, bien-aimés, bonjour. Soyez bénis et salués dans le nom de Jésus-Christ pour être rassemblés en début de cet après-midi autour de sa parole, autour de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a fait grâce encore aujourd'hui d'être en vie et de partager avec vous cette parole du Seigneur. Alors que sa présence nous couvre maintenant, que sa présence nous guide, que sa présence dispose nos cœurs pour comprendre sa parole, que sa présence nous amène à recevoir la révélation de la parole de Dieu qui est claire et qui donne de l'intelligence aux simples. Que la présence de Dieu change notre façon d'être. Que la présence de Dieu nous rapproche de lui. Que la présence de Dieu nous délivre de la peur, de la maladie, des inquiétudes, et que notre confiance envers Dieu se développe. Père, nous te rendons grâce. Merci pour ces moments. Tu as voulu que nous soyons connectés à ta parole. Tu as voulu que notre intelligence soit encore renouvelée, Seigneur, aujourd'hui. Sois le maître de ces moments. Dirige-nous par ton Esprit Saint. Nous t'appartenons, Éternel. Nous sommes le troupeau de ton pâturage. Nous sommes tes enfants. Tu es notre Père. Tu as sacrifié ton Fils, Seigneur, à la croix pour notre salut. Nous te disons merci pour l'œuvre que tu as accomplie, Seigneur, à travers ton Fils à la croix pour notre rédemption. Béni soit ton nom éternel. Nous te rendons des actions de grâce parce que tu ne nous abandonnes point, parce que tu contrôles toutes choses et toute chose est entre tes mains. À toi la gloire et le règne. Merci pour ces moments. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors donc, frères et sœurs, soyez salués dans le nom de Jésus-Christ. Soyez salués, les frères et sœurs. Soyez salués. Soyez salués dans le nom de Jésus-Christ. Les frères et sœurs, vous qui êtes connectés, soyez salués. Le frère Pascal, maman Claudine, maman Christine et bien d'autres. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 5, le verset 4, c'est le texte que nous utilisons. 1 Jean chapitre 5, donc nous lisons dans le texte de 1 Jean chapitre 5, le verset 4. 1 Jean chapitre 5, le verset 4. Alors, la Bible dit, 1 Jean chapitre 5, le verset 4. Alors, nous lisons la parole du Seigneur, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. Alors donc ici, on parle de triompher contre le monde. Nous avons dit la fois passée que notre plus grand problème, c'est comment vaincre ce monde. Parce que nous sommes dans un monde, nous sommes dans un monde qui ne nous aime pas, qui ne nous est pas favorable. Et donc, ce monde dans lequel nous sommes nous combat. L'environnement dans lequel nous sommes est rempli d'adversité. Il y a de l'adversité dans ce monde. Il y a des ennemis dans ce monde. Il y a l'opposition dans ce monde. C'est-à-dire chaque fois qu'on veut faire quelque chose qui va faire du bien à notre vie, à notre destinée, on a comme l'impression qu'il y a une opposition. Pourquoi? Mais parce qu'effectivement, le monde dans lequel nous sommes est sous la puissance du malin, c'est-à-dire est sous la puissance de Satan. Or, Satan signifie opposant, celui qui s'oppose à tout ce qui s'appelle Dieu, à tout ce qui est Dieu. Donc, Satan est l'opposant de la volonté de Dieu. Donc, il s'oppose à la volonté de Dieu. Et donc, son système, qu'on appelle le monde, c'est un système opposé à la volonté de Dieu. Ça veut dire, à chaque fois que vous désirez être ce que Dieu veut que vous soyez, vous allez rencontrer une opposition. À chaque fois que vous voulez devenir ce que Dieu veut que vous voulez, vous allez rencontrer une opposition. Si vous voulez réussir, vous allez rencontrer une opposition. Si vous voulez être dans la joie,
parce que Dieu veut que vous soyez dans la joie, vous allez rencontrer une opposition. Vous voulez être en bonne santé, vous allez rencontrer une opposition. Vous voulez avoir des enfants, avoir une famille, vous allez rencontrer une opposition. C'est-à-dire tout ce qui est ordonné par Dieu, que nous sommes appelés à être, que nous sommes appelés à voir, lorsqu'on veut le devenir, lorsqu'on veut l'avoir, l'opposition s'élève. C'est-à-dire, quand l'opposition s'élève, on a comme l'impression que les choses deviennent dures, les choses deviennent faciles. Pourquoi? Parce qu'il y a une force opposée qui s'élève contre notre devenir, selon la volonté de Dieu. Alors, donc, pour cela, mais comme la volonté de Dieu doit s'accomplir dans notre vie, maintenant, puisque l'accomplissement de la volonté de Dieu rencontre une force, donc il va falloir livrer une bataille. Il va falloir batailler. Il va falloir combattre. Et pour combattre, l'issue c'est quoi? C'est d'avoir la victoire. Mais vous ne pouvez pas combattre si vous n'avez pas l'équipement, si vous n'avez pas la force, si vous n'avez pas l'équipement, si vous n'avez pas les armes pour combattre votre adversaire, pour combattre votre opposant, qui s'oppose même à votre propre vie, à votre propre existence. Et cet opposant s'appelle Satan. Et l'environnement dans lequel Satan exerce son opposition s'appelle le monde. Et c'est dans ce monde que nous sommes nés. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous savez, lorsque Dieu vous place dans un environnement où il y a l'hostilité, où il y a l'adversité, c'est ce qui démontre en fait la capacité que Dieu a mise en vous de vaincre en fait les circonstances, les problèmes qui sont dans votre environnement. Je précise cela de façon un peu plus claire. Si vous êtes né dans la sorcellerie, ça veut dire que Dieu vous a donné le pouvoir de vaincre la sorcellerie. Si vous êtes né dans un environnement où personne n'est réussi, ça veut dire que Dieu a mis en vous la capacité de vaincre l'échec. Donc, pour comprendre en fait le pouvoir que Dieu a mis en vous, regardez en fait les difficultés qui sont autour de vous. Regardez les problèmes, l'adversité, l'opposition que vous rencontrez. C'est ce qui détermine votre niveau de victoire. Déjà, je précise et je rappelle que lorsque vous êtes venu au monde, biologiquement parlant, vous étiez nombreux. C'est-à-dire dans le liquide séminal, il y avait plusieurs spermatozoïdes. Mais le seul spermatozoïde, la seule sémence qui a été fécondée, c'est la vôtre. Et personne ne vous a empêché de venir. Il y avait une course. Vous étiez nombreux. Donc chacun voulait venir. Il y a eu la bataille, mais vous avez remporté. Ça veut dire que votre arrivée sur la terre démontre que vous êtes un vainqueur. Et donc, personne ne peut enlever cette victoire en dehors de vous-même. Donc, la première des choses que vous devez comprendre avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est que chacun de nous réalise dans sa conscience que je suis un vainqueur. J'ai été relâché sur la terre comme une flèche pour remporter la victoire. Pour vaincre quoi? L'opposition. Parce que je suis venu pour accomplir la volonté de Dieu. Mais sur la terre, l'environnement dans lequel nous sommes nés, qu'on appelle le monde, est rempli d'opposition. C'est-à-dire cet environnement a pour mission principale de s'opposer à ceux qui sont venus accomplir la volonté de Dieu. Mais vous, vous êtes venus pour vaincre. Et Dieu, en vous envoyant sur la terre, savait qu'il y a l'opposition sur la terre. Mais il s'est permis de vous envoyer parce qu'il a mis en vous, au-dedans de vous, il vous a donné la capacité de vaincre l'opposition qui est sur la terre. C'est la raison pour laquelle si vous êtes un enfant de Dieu, si vous êtes né de Dieu, si vous êtes en Christ, vous avez le pouvoir de vaincre ce monde. Donc, qu'est-ce qui caractérise ce monde? Au-delà du péché, c'est l'opposition. Ce monde est caractérisé par le péché. Le péché, en fait, c'est le mode de fonctionnement. C'est la manière par laquelle ce monde fonctionne, ce monde vit. C'est-à-dire, ce monde ne pense qu'au péché. Ce monde ne perçoit que le péché. Ce monde ne désire que ce qui est relatif au péché. Ce monde ne confesse que ce qui est relatif au péché. Ce monde n'agit, ne pose des actions qui ne sont conformes qu'au péché. Alors, mais vous, vous êtes venus dans ce monde qui est opposé à la volonté de Dieu pour faire quoi? Pour manifester la volonté de Dieu. Mais comment allons-nous manifester la volonté de Dieu si nous ne sommes pas capables de vaincre cette opposition, de vaincre ce monde qui est opposé? Mais la bonne nouvelle du royaume, alléluia, la Bible dit dans 1 Jean, chapitre 5, le verset 4, que ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Or, triompher ici, c'est un mot grec, parce que le Nouveau Testament est écrit en grec. Le mot grec traduit par triompher, c'est nikao. Ça veut dire dompter. Donc, vous avez la capacité de dompter. D'ailleurs, Jésus-Christ est venu parce que l'homme a été créé. Dompter, c'est dominer. C'est être au-dessus. C'est assujettir.
c'est assurer le contrôle. Donc nous sommes venus sur la terre pour assurer le contrôle. Pour démontrer que nous venons du Créateur de la terre. Nous venons du Créateur de tous les esprits. Nous venons du Créateur de tout ce qui existe. Et donc, le Créateur s'est téléchargé en chacun de nous pour que nous puissions manifester sa dimension de vainqueur, de plus que vainqueur sur la terre. C'est la raison pour laquelle lorsque l'homme a été créé, l'homme n'a pas été créé comme n'importe quoi. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous avons été créés à l'image de la création. Vous savez, quand vous lisez la parole de Dieu au commencement, dans le livre de commencement, c'est-à-dire dans Genèse, le premier jour, Dieu a dit, tout était bon. Le deuxième jour, tout était bon. Le troisième jour, tout était bon. Le quatrième jour, Dieu dit, tout était bon. Le cinquième jour, Dieu dit, tout était bon. Mais le sixième jour, oh, le sixième jour, parce que 6 est un chiffre de mystère, est un chiffre de la fusion. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui allait fusionner, parce que 6 est le symbole de la fusion entre ce qui est en haut et ce qui est en bas. Donc ça veut dire que le sixième jour, il y a eu un autostop, c'est-à-dire Dieu s'est arrêté. Et qu'est-ce qui allait se passer? Et comme on est arrivé au jour de la fusion, donc il fallait créer, c'est-à-dire quelqu'un qui doit ressembler à Dieu, qui doit être le mélange, la fusion entre le ciel et la terre. Déjà, écoutez, Dieu lui-même est esprit, Dieu est purement esprit, mais l'homme est une particularité dans l'univers. Dieu dit, or, au commencement, tout a été créé par la parole. Tout a été créé par la parole. Il est bien vrai que le Saint-Esprit était là. Mais là, le sixième jour, il y a eu une réunion. Une réunion des trois. En un seul. Ils ont dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'être humain à notre image. Selon notre ressemblance. Waouh. Et à la fin de la création de l'homme, la Bible dit, Dieu se reposa. C'est-à-dire, Dieu a pris la retraite. Donc, c'est l'homme qui donne la retraite. Alléluia. Donc, ça veut dire que tu as été créé pour que Dieu soit en paix, pour que Dieu soit dans le repos, pour que Dieu soit dans le Shabbat. C'est la raison pour laquelle tu es l'objet de la célébration de l'Éternel. C'est-à-dire, Dieu a célébré le 7e jour. C'est-à-dire, après avoir acquis l'homme, après avoir créé l'homme, Dieu est entré dans le repos parce qu'il savait que celui qui l'a fait à son image et à sa ressemblance va continuer le travail, va continuer l'œuvre. C'est la raison pour laquelle l'objet de la création, c'est-à-dire le sommité de la création, c'est-à-dire l'apogée de la création, c'est l'homme. C'est la raison pour laquelle Dieu a besoin de l'homme. Il t'a placé sur la terre pour manifester la victoire, pour faire sa volonté en tant que vainqueur. Et donc, quand l'homme a été créé, il lui a été donné une mission. On a dit de l'homme, domine sur les oiseaux du ciel, sur les poissons de la mer, sur tous les animaux qui sont sur la terre, sur tout le bétail, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc, l'homme a été créé uniquement à l'image et à la ressemblance de Dieu, dans un seul but, de dominer. Or, l'expression dominer sur, en grec, signifie gouverner. Donc, l'homme est un gouverneur. L'homme est un dompteur. Il doit dompter l'espace aérien, l'environnement aérien. Il doit dompter l'environnement aquatique et tout ce qu'il y a. Il doit dompter, dominer, assujettir, contrôler. Contrôler pour bien administrer, contrôler pour bien gérer. C'est ce que ça veut dire. Pas pour détruire. Donc, l'homme devait contrôler l'environnement terrestre et tout ce qu'il y a. Mais au-delà de ça, Dieu prophétise sur la race des reptiles. Il dit, et sur tout reptile qui rampe sur la terre. Or, la particularité des reptiles, c'est que les reptiles, ce sont des genres d'animaux, des genres d'espèces qui sont capables de vivre dans plusieurs environnements. Donc, les reptiles peuvent vivre dans l'eau, ils peuvent vivre sous la terre, ils peuvent vivre sous la terre et ils peuvent vivre dans l'air. C'est la raison pour laquelle vous allez voir le serpent, qui est un reptile, qui fait partie de la famille des reptiles ou des reptiliens, peut vivre dans l'eau, peut vivre sous la terre, ils vivent dans les trous. Or, l'eau symbolise le monde aquatique, le monde des eaux. Donc, et le monde souterrain, c'est-à-dire qui est le séjour des morts, la terre qui est le monde, et le monde aérien, donc le prince de l'air. C'est pourquoi vous allez voir, dans le monde des ténèbres, c'est pourquoi vous allez voir, quand Satan a pris le contrôle de l'homme,
lorsque Satan a pris le contrôle du pouvoir qui a été donné à l'homme, déjà, il s'est manifesté à l'homme sous forme de serpent. Parce que le serpent, c'est le seul symbole qui permet, c'est-à-dire d'être dans tous les environnements, que ce soit dans l'espace air, dans l'espace eau et dans l'espace terre, et même sous la terre. C'est la raison pour laquelle le symbole le plus utilisé dans le monde occulte, c'est le serpent. Parce qu'en fait, à partir du serpent, vous avez la possibilité d'aller dans le monde des eaux, d'aller dans le monde des ténèbres, sous la terre, dans le séjour des morts, sur la terre, avec les esprits territoriaux. Vous avez également la possibilité, en fait, d'aller dans les airs, comme les esprits des airs. Alors donc, nous avons été créés pour dominer. Et donc, Dieu nous a donné la domination, non pas parce qu'on avait combattu les reptiles, mais c'est une dimension qui nous a été conférée, qui nous a été léguée à travers la création. Donc, notre création est dans une dimension de domination. Nous avons été créés avec la dimension, la capacité de dominer. Non pas parce qu'on avait déjà combattu, mais parce qu'on avait reçu le pouvoir de dominer. Donc, tu es venu sur terre pour dominer, pour dompter. Et c'est la raison pour laquelle, quand l'homme a perdu la domination à travers la perdition, lorsqu'il a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, en suivant les instructions de Satan, et qu'il fut séparé du Seigneur, à partir de ce moment, l'homme a perdu la domination. Parce qu'en fait, en perdant la domination, l'homme a perdu la nature divine. Donc, la domination est liée à la nature divine. Donc, c'est ce qui amène à la perdition. Or, l'homme a chuté. Ça veut dire que du plus haut où il était, il est descendu plus bas. Parce qu'il a perdu ce qui lui permettait d'être en haut. Parce que nous sommes des fils du Très-Haut. Souvenez-vous, dans le psaume 82, le verset 6, la Bible dit, « J'avais dit que vous êtes des dieux, fils du Très-Haut. » Donc, vous êtes nés d'en haut. Vous avez la dimension d'en haut et non la dimension d'en bas. Or, le monde dans lequel nous sommes nés est d'en bas. Mais ceux qui sont venus sur ce monde, sur cette terre, sont d'en haut. Pour faire quoi? Non pas pour se soumettre, non pas pour être corrompus, non pas pour faire des compromissions avec la dimension d'en bas, mais c'est pour manifester la dimension d'en haut sur la terre, afin que Dieu soit manifesté, Dieu soit vu sur la terre. Alors, à travers l'homme, bien entendu. Donc, le problème de l'homme, c'est la domination. Nous avons perdu la domination, nous avons perdu le règne à travers le péché. À travers le péché. Or, le péché, c'est la nature déchue de Satan. C'est-à-dire, quand on parle du péché, en fait, on fait allusion à la nature de Satan. Lorsque l'homme a reçu l'enseignement venant de Satan, il a reçu en même temps la parole qui venait de Satan. Or, cette parole que l'on parle, ce fruit dont on parle, ce n'est pas une pomme en tant que telle, mais en fait, c'est un enseignement. C'est un enseignement qu'ils ont reçu et cet enseignement a plongé Adam et Ève dans la perdition. Parce qu'ils ont reçu en fait l'esprit de Satan à travers l'enseignement qu'ils ont reçu. Donc, ils sont devenus perdus. Alors aujourd'hui, donc, notre véritable problème, c'est-à-dire le problème de l'homme en général, c'est la perte de notre identité. C'est la perte de notre domination. Or, notre dimension de règne, notre domination est rattachée à la nature divine. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu. Dieu a envoyé son Fils, donc je passe outre. Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ dans le but de subir le jugement à la place de l'homme, de subir le jugement du péché à la place de l'homme, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Donc Jésus est venu, il a porté nos péchés et il est mort à la croix à notre place. Et maintenant, quel était l'autre objectif? C'était que sa nature divine, c'est-à-dire son esprit, devait être répandu sur toute chair pour que l'homme retrouve la nature divine qui était en Jésus, le Christ. C'est la raison pour laquelle Dieu nous demande de recevoir le Christ. Donc, quand on te demande de donner ta vie à Jésus, ou en d'autres termes, lorsqu'on te demande de recevoir le Christ, en fait, on est en train de te dire, retrouve ta domination, retrouve ton règne, retrouve ton pouvoir de dompter la création, de dompter Satan et son royaume. C'est la raison pour laquelle, pour restaurer notre vie, pour restaurer notre dimension de dominateur, la Bible dit, dans 1 Jean 5, l'apôtre Jean nous enseigne, dans 1 Jean 5, le verset 4, que tout ce qui est né de Dieu, tout ce qui est né de Dieu, triomphe du monde. C'est-à-dire domine ce monde. Donc nous sommes des dominateurs. C'est pourquoi Jésus nous a donné plusieurs identités, plusieurs qualificatifs qui expliquent que nous sommes des dominateurs.
Jésus a dit dans Matthieu 5, le verset 14 par exemple, vous êtes la lumière du monde. Et d'ailleurs dans le verset 13 de Matthieu 5, Jésus dit vous êtes le sel de la terre. Or, quelle est la particularité du sel? Le sel, c'est un influenceur. Le sel, c'est celui qui influence la nourriture. Il influence la saveur de la nourriture. Et le sel préserve également de la pourriture. Donc, le sel est une symbolique de l'influence. Donc, Jésus a dit, vous êtes les influenceurs de la terre. C'est vous qui allez influencer positivement la terre pour établir la volonté de Dieu. Et donc, c'est ça le rôle de l'Église. C'est ça le rôle des enfants de Dieu. Donc, nous ne sommes pas venus sur la terre pour se réfugier dans des bâtiments. Non, nous sommes venus sur la terre pour aller dans le monde et manifester la dimension de Dieu. Vous allez comprendre que ce monde extérieur, c'est-à-dire ce monde qui est extérieur au bâtiment, à l'église, comme nous le disons souvent, nous exige des preuves que nous appartenons à Dieu. Et nous avons fui la démonstration des preuves. Nous sommes allés nous réfugier dans les bâtiments. C'est pourquoi Jésus, il était le plus grand prophète, le plus grand apôtre, le plus grand prophète, le plus grand évangéliste, le plus grand docteur, le plus grand ancien. Il n'avait pas d'église. C'est-à-dire, il n'a pas eu de bâtiment. Abraham était serviteur de Dieu. Il n'avait pas d'église, il n'avait pas de bâtiment. Joseph était serviteur de Dieu. Il n'avait pas de bâtiment. Mais Joseph a démontré la dimension, la domination du ciel à travers des problèmes économiques. C'est-à-dire, le diable s'est opposé. Le monde s'est opposé à ce que l'économie prospère pendant 7 ans. Mais il y avait quelqu'un pendant cette période de crise économique qui avait la nature du ciel, qui avait la dimension divine, en la personne de Joseph. Il a manifesté la domination du ciel. Il a manifesté la dimension du ciel. Il a dompté la crise économique. Et l'Égypte a connu des temps meilleurs. Parce qu'il y avait quelqu'un. Il y avait quelqu'un. Il y avait un fils de Dieu, en la personne de Joseph. Or, Joseph est un type de Jésus. C'est un type de Yoshua. Un type de Christ. Le dominateur, le dompteur. C'est pourquoi il est celui qui domine sur les étoiles. Joseph est celui qui dompte les étoiles. Il est le dominateur des étoiles. Et c'est autour de lui que les étoiles se rassemblent. Or, l'étoile, c'est la lumière. Ce qui caractérise l'étoile, c'est la lumière. Et Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Donc, vous êtes le soleil de ce monde. Regardez le soleil. Qu'est-ce qu'il fait? Le soleil éclaire la terre, mais le soleil n'habite pas en bas. Le soleil habite en haut. Mais son rôle, c'est d'influencer la terre avec sa lumière. Et quand le soleil s'élève, à travers ses rayons lumineux, il influence même les plantes. Il influence la nature. Il permet à l'homme de vaquer à ses occupations. C'est un influenceur. Et donc, quand il n'y a pas le soleil sur la terre, quand il n'y a pas le sel, il y aura des problèmes. Dans les ménages, il y aura des problèmes sur la terre. L'environnement va connaître des problèmes. Les plantes ne vont plus réaliser la photosynthèse. L'économie de ce monde va s'effondrer parce qu'il n'y a plus de soleil. Donc, le soleil est le symbole de l'influence. Le sel est le symbole de l'influence. Alors, que symbolise le soleil et l'influence? C'est la nature divine. Donc, la Bible dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe de ce monde. Donc, tous ceux qui sont nés de Dieu reçoivent la nature divine, deviennent des soleils, deviennent des sels. Pour faire quoi? Pour dominer. Contre quoi? Contre ce monde-là, qui est caractérisé par l'opposition. Donc, si vous êtes né de Dieu, vous avez le pouvoir de vaincre l'opposition. Non pas parce que vous avez déjà combattu, mais parce que c'est ce que vous êtes. Parce que tout commence par être avant de le manifester. Vous ne pouvez pas manifester ce que vous n'êtes pas. Donc, vous êtes des dominateurs. Vous êtes des dompteurs. D'ailleurs, dans la rédemption, Jésus est notre rédempteur. Dans le mot rédemption, il y a le verbe dompter. Ça veut dire que dompter de nouveau. La rédemption,
c'est de nous remettre le pouvoir de dompter de nouveau. Ce pouvoir de dompter, de dominer, qui était en Jésus-Christ, c'est ce qu'il a distribué à tous ceux qui veulent le suivre. Et donc, bien-aimés, recevoir Jésus-Christ, ce n'est pas seulement recevoir un membre d'une assemblée, mais c'est recevoir la domination pour dominer. C'est recevoir la domination pour dominer ce monde. Or, ce monde est organisé, en tête desquels il y a Satan lui-même, il y a son système, il y a d'abord ses agents, donc les démons et les satanistes, et il y a son système, c'est-à-dire son système qui est caractérisé par son fonctionnement. Parce que Satan, c'est un copieur. De la même manière que dans le royaume de Dieu, il y a un roi qui est le chef, et il y a des sujets, c'est-à-dire les anges et les fils de Dieu, et il y a un système de fonctionnement qui est la parole de Dieu, qui est la constitution du royaume de Dieu. Et donc, il y a le premier aspect qui permet de dominer ce monde, d'avoir la domination, c'est la nature divine, c'est la nouvelle naissance. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, la version parole vivante le dit bien en ces termes. Car la nature divine qui nous a été communiquée par la nouvelle naissance triomphe du monde. Donc, la nature divine qui nous a été communiquée par la nouvelle naissance triomphe du monde. Ni chaos dans ce monde a le pouvoir de dominer. Donc, nous avons reçu le pouvoir. Nous avons reçu ce pouvoir-là, cette puissance, cette capacité, ce dunamis qui nous permet d'être au-dessus des dominations, des autorités, des principautés, des trônes, des dignités, des puissances que Satan a établies, a érigées dans ce monde. Donc, si tu es enfant de Dieu, sans avoir combattu avec le diable, ni avec ce système, tu as déjà la victoire. Maintenant, comme tu es vainqueur, tu dois fonctionner par la victoire. Mais maintenant, comment marcher par la dimension de victoire? Parce que par ta nature, par ta naissance en Christ, tu es déjà vainqueur. C'est-à-dire cette nature-là te met au-dessus de la juridiction de Satan. Cette nature te met au-dessus du monde. Donc tu n'es pas de ce monde parce que tu n'es pas né dans ce monde, mais tu es né dans le monde de l'au-delà qui s'appelle le royaume de Dieu. Or celui qui est d'en haut est supérieur à celui qui est d'en bas. Donc tu as le pouvoir de dominer. Donc de par ta naissance, de par ta position naturelle en Christ, tu es dominateur, tu es vainqueur de Satan. C'est la raison pour laquelle du point de vue naturel, quand je parle du point de vue naturel, je suis dans l'esprit. Du point de vue naturel, c'est-à-dire en Christ, Satan ne peut pas te toucher. Pourquoi? Parce que tu n'as plus sa nature. Pour que Satan te touche, il faut que tu sois comme lui. Il faut que tu aies sa nature. Or, toi, tu as été transformé. Tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Tu n'as plus la nature de Satan. C'est-à-dire pour que Satan, en d'autres termes, je vais être très clair et très simple. Pour que Satan ait la même mise sur toi, il faudrait que toi, tu aies sa nature. Donc Satan n'a la même mise, n'a le contrôle que sur l'ensemble de personnes qui ont encore sa nature, la nature du péché, la vieille nature, la nature adamique. Parce qu'en fait, le pouvoir que Dieu avait donné à Adam est aujourd'hui entre les mains de Satan. Donc tous ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ sont sous la domination d'Adam, mais sous la direction de Satan. Or nous avons été délivrés du premier Adam et du contrôle de Satan. Nous sommes nés du dernier Adam qui s'appelle Jésus-Christ. Donc nous sommes nés en Jésus-Christ. Nous sommes nés du dernier Adam. Donc Satan n'a aucune mainmise sur tous ceux qui sont nés dans le dernier Adam. Parce qu'il n'a jamais vaincu le deuxième Adam. Le deuxième Adam, au contraire, a vaincu Satan. Donc de la même manière que le deuxième Adam, qui est notre Père en tant que nouveau-né en Jésus-Christ, c'est la raison pour laquelle, de la même manière que Adam, le premier Adam, était le père de l'humanité, Jésus-Christ aussi est le père de la nouvelle humanité. C'est pourquoi quand Ésaïe a prophétisé sur la naissance de Jésus, il a dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et on l'appellera Père éternel, admirable, conseiller. Alors donc, tu es en Jésus-Christ. Donc, être en Jésus-Christ, c'est entrer dans une dimension de dominateur. C'est entrer dans la domination. Quand tu nais en Jésus-Christ, tu entres dans la dimension des dominateurs. Donc nous sommes de la race des dominateurs. Nous sommes de la race des vainqueurs. C'est pourquoi dans Romains 8, le verset 37, la Bible dit
On parle des enfants de Dieu. On parle de ceux qui sont nés en Jésus-Christ. La Bible dit, nous qui sommes en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Nous ne sommes pas seulement des vainqueurs, mais nous sommes plus que vainqueurs. Donc ça veut dire que quelle que soit l'opposition qui va se lever contre nous pour vaincre la volonté de Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que triomphateurs. Nous sommes plus que dompteurs. Nous avons le pouvoir de dominer de par notre nature. Parce que nous avons la nature de l'Éternel. C'est à cause de cette nature que David a vaincu Goliath. En réalité, David ne s'est pas battu contre Goliath. David n'a pas livré une bagarre, un affrontement contre Goliath. Mais David a vaincu Goliath de par sa position. David savait que moi, je suis en l'Éternel. Je suis fils de l'Éternel. Donc, David s'est identifié à l'Éternel. Il a dit à Goliath, je te tuerai au nom de l'Éternel. Tu es un homme mort au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel, ça veut dire à la place de l'Éternel. C'est la même chose lorsque nous disons au nom de Jésus-Christ. Nous disons tout simplement à la place de Jésus-Christ. Parce que au nom de Jésus-Christ signifie à la place de Jésus-Christ. Donc David a dit au nom de l'Éternel. Ça veut dire à la place de Jésus-Christ. Il s'est identifié comme l'Éternel. Et en s'identifiant comme l'Éternel, il a vu que l'Éternel a déjà vaincu Goliath. C'est pourquoi il n'avait pas besoin d'utiliser l'épée pour le tuer. Il était déjà mort de par sa position. C'est-à-dire, il n'y avait pas de combat entre David et Goliath. Il n'y avait pas d'affrontement. La bataille était déjà vaincue. La bataille était déjà gagnée de par l'onction que David a reçue. Parce que l'onction, c'est la nature de Dieu. Donc, quand David a été oint, la nature divine lui a été communiquée. Et à partir du moment où la nature divine lui a été communiquée, David était devenu plus que vainqueur, quel que soit le combat. C'est pourquoi lui seul, un petit enfant d'environ 17 ans, a tué le géant Goliath qui avait mis à genoux toute la nation israélite, y compris le roi Saül, avait cédé, avait capitulé. Mais David a pris la résolution. David a pris l'audace parce qu'il avait la foi. Parce que David savait qui il était. Alléluia. Or, en Jésus-Christ, tu es plus que David. Parce que tu as la nature divine. Tu es comme Christ. La Bible dit dans 1 Jean 4, le verset 17, nous sommes tels qu'il est dans ce monde-là. Nous sommes tels que Christ est. Le véritable problème, c'est que tu n'es pas conscient qui tu es. C'est ça. Tu n'es pas conscient qui tu es. En fait, tu ignores ton identité. Tu ignores ta position. Mais le jour où tu vas réaliser, tu vas comprendre qui tu es, ta façon de fonctionner, ta façon de vivre va changer. Alors le Seigneur veut changer ta façon de vivre. Parce que si tu ne prends pas possession, si tu ne t'appropries pas de ton héritage, de ta position, les lendemains, les jours qui arrivent là, seront difficiles pour les enfants de Dieu. Parce qu'au fur et à mesure que nous allons avancer, le monde va se lever. Or, comme le monde, c'est le royaume de l'opposition. C'est le royaume qui fonctionne par l'opposition, qui combat les enfants de Dieu, Dieu lui-même et sa volonté. Alors comment allons-nous continuer à manifester la volonté de Dieu si nous ne prenons pas possession de notre position en Christ? Tu es plus que vainqueur. La Bible dit que toi qui es né de Dieu, tu es plus que vainqueur. Même toi qui n'es pas en Christ, la victoire est disponible. Reçois Jésus et deviens vainqueur. Reçois Jésus et deviens vainqueur. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean chapitre 16, le verset 33, dans Jean chapitre 16, le verset 33, Jésus-Christ a fait une déclaration puissante. Il a dit, ne craignez point, car j'ai vaincu le monde. Ne craignez point, car j'ai vaincu le monde. Ne craignez point, car j'ai vaincu le monde. C'est-à-dire, n'ayez pas peur, ne vous inquiétez de rien. Ne vous laissez pas intimider par tout ce qui arrive dans ce monde-là. Tout ce qui va arriver dans ce monde était déjà vaincu par Jésus-Christ. C'est-à-dire Jésus-Christ que vous êtes devenu. Jésus-Christ que vous êtes devenu. Vous êtes devenu Christ. Vous savez, je vais expliquer ça peut-être demain. Et donc, je voudrais vous faire comprendre, bien-aimés, que vous qui nous suivez, vous qui êtes connectés, vous êtes des dominateurs. Votre domination ne dépend pas du combat que vous avez livré avec le diable. Parce qu'en fait, nous sommes en Christ. La vie en Christ, c'est une vie de grâce. C'est une vie où tout nous a été donné. C'est-à-dire la victoire est un don. C'est une vie qui est basée non
sur les efforts, mais c'est une vie qui est basée sur la grâce, sur les dons. C'est-à-dire Dieu te donne d'abord la chose avant de la manifester. C'est ça la grâce. Dieu ne te demande pas de te battre pour avoir la chose. Mais Dieu, dans le système de Dieu, on ne se bat pas pour avoir les choses. Mais on les reçoit d'abord et on les manifeste. Pourquoi? Parce que toute chose existe déjà. C'est pourquoi Dieu, dans son amour, ne veut pas que ses enfants aillent se battre pour avoir les choses que lui, il a eues. Il nous les donne. Et en les recevant à travers la parole de Dieu, il nous les donne sous forme de la parole, il nous les donne sous forme spirituelle. Lorsque nous les recevons dans notre cœur, c'est à partir de ce moment que nous avons maintenant la responsabilité d'aller les manifester en posant des actes. Je prends un exemple. La grâce fonctionne comme ceci. Je reviendrai dans les détails. La grâce fonctionne comme ceci. Regardez, nous allons à l'école pour avoir les diplômes. Ça, c'est le processus. Il faut aller à l'école pour avoir les diplômes. Mais dans le plan de la grâce, en fait, avant, un enfant de Dieu a déjà les diplômes avant d'aller à l'école. Quand tu es né de Dieu, tu as déjà les diplômes. La grâce fonctionne comme ça. Tu as déjà les diplômes. Maintenant, comme tu as déjà les diplômes en Jésus-Christ, il faut montrer maintenant comment tu as fait pour avoir ces diplômes. C'est pourquoi tu dois aller à l'école. C'est pourquoi tu dois aller à l'école. Parce que tu as les diplômes que tu as reçus. Les diplômes de Jésus-Christ qui a été souverainement élevé au-dessus de toute dimension, au-dessus de tout grade. Tu as reçu ces diplômes-là quand tu as reçu Jésus-Christ. Maintenant, il faut montrer comment tu as fait. Il faut aller justifier les diplômes que tu as reçus. Tu dois poser des actes qui démontrent que toi, tu as les diplômes. C'est pourquoi tu dois aller à l'école. Mais par contre, dans ce monde, le monde n'a pas les diplômes. Ceux qui sont dans le monde n'ont pas les diplômes. Ils vont à l'école pour avoir les diplômes. Donc, le but pour lequel ils vont à l'école, c'est pour avoir les diplômes. Donc, le diplôme, c'est le but de l'école. Ça, c'est dans le monde. Mais dans le royaume de Dieu, en Jésus-Christ, dans la grâce, l'école est le but de la démonstration. L'école, aller à l'école, c'est aller démontrer les diplômes que nous avons reçus par grâce. C'est la raison pour laquelle les chrétiens sont au dernier, c'est-à-dire au bas de l'échelle, parce qu'ils ne comprennent pas leur mode de fonctionnement. On ne comprend pas notre mode de fonctionnement. Donc, notre mode de fonctionnement, c'est la grâce. Mais la grâce fonctionne par la foi. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes sauvés. Dans Éphésiens 2, le verset 8, nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Nous avons tout reçu par grâce, par don de Dieu, par amour de Dieu. Maintenant, tout ce que nous avons reçu à travers la personne de la grâce qu'on appelle Jésus-Christ, nous devons poser maintenant des actes de foi pour démontrer que nous l'avons reçu. Donc, en réalité, entre le païen et le chrétien, qui doit aller à l'école? C'est le chrétien. Parce que le chrétien est déjà diplômé par grâce. Il est condamné à aller à l'école. C'est la raison pour laquelle je vous invite d'aller à l'école, étudier. Même les hommes de Dieu, on n'aime pas apprendre. Les chrétiens n'aiment pas apprendre. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Écoutez, même Jésus, quand il est venu sur la terre, de 12 ans à 30 ans, il était en train d'étudier. Même s'il n'était pas inscrit dans les écoles des rabbins, même s'il n'était pas inscrit dans les écoles des pharisiens, des scribes, mais Jésus était à l'école de son Père. Il était en train d'étudier parce qu'il y a une exigence humaine qui consiste à développer ce que vous avez reçu par grâce. Jésus également avait tout reçu par grâce, mais il a fallu qu'il obéisse au même fonctionnement, aux mêmes lois. C'est pourquoi la Bible dit il a été soumis aux mêmes lois, au même titre que les hommes. Il a fonctionné au même diapason que les êtres humains. Alors donc, la victoire n'est pas une bataille. Or, dans le monde, on se bat pour avoir la victoire. C'est la raison pour laquelle vous allez voir, pour être champion dans ce monde, il faut d'abord livrer un combat. Mais dans le royaume de Dieu, on est né champion. On est né vainqueur. C'est la raison pour laquelle on doit aller au championnat. On va au championnat pour avoir la victoire. C'est la raison pour laquelle, si même nos équipes de football, s'ils comprennent la grâce, ils n'iront pas livrer les matchs pour avoir la victoire. C'est pourquoi, écoutez, la vie en Christ est une dimension extraordinaire que le monde n'a jamais expérimentée. C'est ce qui fait en sorte que l'Église, les chrétiens, les enfants de Dieu sont en retard. Parce que nous n'avons jamais découvert la dimension dans laquelle Dieu nous a placés. Donc, tout nous a été donné. Alors, je me suis donné ce temps pour vous parler. Donc, je vais m'arrêter par là. Nous allons continuer demain. Nous allons continuer parce qu'on m'a fait signe que je tiens compte également de la situation socio-économique parce que généralement, les gens qui ont le forfait de la tranche de 500 francs minimum, sinon maximum,
ne peut fonctionner, ne peut suivre le message que pendant 30 minutes ou sinon 45 minutes. Alors donc, je me tiens de respecter cela parce que à chaque fois, on me fait des remarques et je tiens compte également de la vie des uns et des autres parce qu'en fait, la parole que nous annonçons, c'est pour vous. Nous sommes des dents pour vous. Nous sommes là pour vous. Donc, ce que le Seigneur nous a donné, ce que le Seigneur nous a révélé, ce n'est pas pour nous, mais c'est pour vous. Donc, nous sommes là pour vous le donner. Et donc, vous devez être capable de le recevoir en fonction du temps que vous avez. C'est la raison pour laquelle nous allons nous arrêter là. Donc, ce que vous devez retenir, c'est que vous êtes né de Dieu et vous êtes vainqueur. Maintenant, ce que vous êtes, c'est ce que vous devez dire dans la prière. Alléluia. Vous devez déclarer, vous devez dire que je suis plus que vainqueur. Tu dois dire ce que tu es. Est-ce que tu ne sais pas que tu es un homme? Si on te dit par exemple que tu es un animal, est-ce que tu vas refuser? Tu vas accepter? Non. Pourquoi? Mais parce que tu es convaincu, tu sais, tu es conscient. C'est une certitude que tu es un homme. Et donc tu fonctionnes comment? Tu fonctionnes comme un homme. Et tu le déclares que moi je suis un homme. Je suis personne. Donc préconscience égale que vous êtes des fils de Dieu. Vous êtes des enfants de Dieu. Et parlez le langage de votre identité. Parlez votre langage. Vous devez parler ce que vous êtes. Vous devez dire ce que vous êtes. C'est pourquoi vous devez rendre grâce à Dieu. La création doit entendre. La terre doit entendre que vous êtes de la race de Dieu. Vous devez prier comme ça. Je déclare que je suis enfant de Dieu. Je rends grâce à l'Éternel de ce qu'il m'a fait vainqueur, de ce qu'il m'a donné la domination sur ce monde, de ce qu'il m'a donné la domination sur Satan et son royaume. Quel que soit ce que Satan va utiliser et ses agents dans ce monde, je réalise que je suis plus que vainqueur. Je réalise que je suis plus que vainqueur. J'ai la domination sur la mort. J'ai la domination sur Satan. J'ai la domination sur son royaume. J'ai la domination sur tout ce que Satan produit dans ce monde parce que je suis né en Christ. La nature divine est en moi. La nature de triomphateur est en moi. La nature de dominateur, de plus que vainqueur est en moi. Et par cette nature, je règne en Christ. Je règne. Je suis le sel de la terre. Je suis la lumière du monde. J'influence le monde. J'influence le monde par la dimension de Dieu. J'influence la terre par la dimension de Dieu. Je parle à la terre. Que la terre entende que la création, que la terre attend et commence à se manifester. Parce que la création n'attend pas les pasteurs, mais la création attend la manifestation des fils de Dieu, la révélation des fils de Dieu. Donc quand la création entend que je suis fils de Dieu, la création ouvre ses oreilles. Vous savez que la création a des oreilles, la création est spirituelle, la création entend. C'est pourquoi la création soupire. Et l'apôtre Paul pouvait entendre le cri de la création. La création n'a pas besoin des scientifiques, la création n'a pas besoin des prédicateurs, la création a besoin de ceux qui démontrent la dimension de Dieu sur la terre. Alléluia. Je déclare que cela est ta portion. Et si tu crois cela, reçois-le maintenant. Et je prie que la puissance du Saint-Esprit te relève maintenant, afin que tu sortes du sommeil spirituel dans lequel tu étais endormi et que le voile tombe maintenant dans ta vie, que les chaînes de l'ignorance soient brisées dans ta vie pour que maintenant tu sois libre. Pour que tu sois libre, pour que tu sois capable de recevoir, de comprendre la révélation de la parole de Dieu, pour que tu t'appropries de ce que tu es. Alors si tu l'as compris, passe le temps à le dire, même dans ton salon, même dans ta chambre, parle à la cuisine, pendant que tu es en train de préparer, réalise que tu es plus que vainqueur. La domination divine est en toi. Tu es plus que vainqueur. Dans cette nation, tu es plus que vainqueur. Sur la terre, tu es plus que vainqueur. Peu importe ce que le diable va relâcher, peu importe ce que Satan va faire, tu es plus que vainqueur. Et à cause de toi, la terre sera dans la dimension de la victoire. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa présence soit votre partage. Demain, lorsqu'il sera 13h, à la même heure, heure locale. Amen.